Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la saison de l'automne et de l'Ayurveda. Je vais vous donner plein de conseils pratico-pratiques que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir vous équilibrer durant cette saison. Mais avant ça, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir et me permettre d'avoir de la visibilité sur YouTube. Et bien sûr, à laisser un commentaire et à vous abonner en activant la petite cloche, sinon vous ne serez pas tenu au courant des prochaines vidéos qui seront apparaître sur la chaîne. Tout d'abord, nous allons voir ensemble la carte d'identité de l'automne, c'est-à-dire ses caractéristiques, pour pouvoir comprendre un petit peu aussi son influence sur notre psyché et notre corps. Donc l'automne, en sanskrit, c'est appelé Sara. Alors, ce qu'il est très intéressant de savoir, c'est que l'automne est dominé par le dosha Vata. Donc tout au long de l'étendue de cette saison. Mais au tout début de l'automne, et ça c'est encore beaucoup plus marqué avec le réchauffement climatique, c'est le dosha Pitta qui va dominer. Notamment donc, comme je disais, en première partie de l'automne. Donc du coup, ce réchauffement climatique fait que le dosha Pitta est quand même assez, peut-être assez déséquilibré chez pas mal de personnes, ce qui était mon cas et ce qui est mon cas actuellement. Mais sinon, les caractéristiques marquées par l'automne sont que cette saison est une saison sèche, venteuse, mobile et erratique, et plutôt froide en termes de qualité. Et puisque la saison de l'automne partage les mêmes qualités que celle du dosha Vata, eh bien, ça va avoir tendance en fait à exacerber. Souvenez-vous de la règle, le semblable augmente le semblable. Eh bien, lorsque la saison a les mêmes qualités que celle d'un dosha, eh bien, ça va exacerber les déséquilibres de ce dosha en les augmentant, en augmentant ses qualités. Intéressant à savoir aussi, c'est que la qualité sèche est très marquée par l'été et lorsqu'il y a fait très chaud par exemple et très sec, ça va avoir tendance à encore plus aggraver le dosha Vata tout au long de l'automne, puisque Vata va s'accumuler tout au long de la période de l'été et s'aggraver, et moi j'aime bien dire exploser pour donner cette image, tout au long de l'automne. Donc plus il va faire chaud en été et plus Vata peut avoir tendance à s'aggraver de par cette qualité sèche. Du coup, vous l'aurez compris, vu l'été que nous venons de vivre, attention à vos Vata. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si la saison de l'automne est une saison que vous arrivez à vivre facilement et que vous aimez, ou alors pas du tout. Je serais très curieuse de vous lire. Alors maintenant, nous allons voir les fragilités que nous apporte l'automne au niveau de notre organisme. Donc tout à l'heure, je vous ai dit dans la cartographie de l'automne que l'automne était une saison sèche. Et bien cette qualité, vous allez aussi la voir apparaître au niveau de votre corps. Donc vous pouvez trouver par exemple que votre peau est plus sèche, que vos cheveux sont plus secs, que vos ongles sont plus secs, voire même plus cassants, ou encore que votre transit est un peu plus asséché, donc vous allez souffrir d'un peu plus de constipation. L'automne est aussi une saison qui peut un peu plus fragiliser notre système nerveux, qui est gouverné aussi en partie par Pranavata, donc une des sous-forces de Vata. Et à ce moment-là de l'année, vous pouvez donc ressentir que vous avez un peu plus de mal à vous concentrer, à mémoriser, ou encore que vous pouvez peut-être être un peu plus sensible au stress, puisque les températures vont augmenter en douceur et puis la lumière va commencer à péricliter. Mais tout ça va faire en sorte que votre corps peut, voilà, un petit peu se déséquilibrer et que votre système nerveux peut être un peu plus sensible. Par ailleurs, votre sommeil peut aussi en pâtir puisque vous pouvez souffrir de plus d'insomnie ou mettre un peu plus de temps à tomber dans les bras de Morphée. Ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi beaucoup observer en automne. La digestion va être assez mobile, donc tantôt vous allez bien digérer, tantôt un peu moins bien. Vous pouvez alterner entre constipation, diarrhée et selle normale ou alors au contraire, avoir tout à fait, souffrir d'un transit qui est complètement ralenti et avoir beaucoup plus de constipation à cette période-là de l'année. Ou alors observer beaucoup plus d'air dans votre système digestif. Donc par exemple être ballonné plus facilement, avoir des gaz, avoir des rots. Ça, ce sont des choses aussi qu'on peut observer pendant cette saison. Donc pour récapituler, le corps va être fragilisé au niveau du système nerveux, de l'hydratation, de la digestion, mais aussi au niveau de l'énergie, de la stabilité du coup du corps et de la stabilité émotionnelle. Je vous propose maintenant que nous allions regarder un petit peu les fragilités apportées par la saison de l'automne par dosha, puisque chaque constitution ne va pas vivre cette saison de la même manière. Pour les Vata dominants, donc les Vata Kapha, les Vata Pitta, mais également les Vata tout court, c'est une saison qui peut être assez déstabilisante pour vous. En général, vous ne l'aimez pas
tellement, puisqu'elle va augmenter les qualités de votre dosha vata. Donc elle peut augmenter justement votre mobilité intérieure, votre constipation, votre fatigue, votre nervosité. Et le sommeil peut être également difficile. Vous pouvez aussi avoir un peu plus de douleurs articulaires et musculaires et avoir tendance à souffrir justement des températures qui baissent, du vent également qui peut être un peu plus présent et également de la lumière qui décroît puisque vous y êtes très sensible. Pour les Pitta, donc les Pitta Vata, les Pitta Kapha ou encore les Pitta Purs, c'est une saison qui est assez bien vécue. Donc personnellement, je suis Pitta Vata et l'automne est l'une de mes saisons favorites. Donc c'est une saison où les températures descendent, du coup vous allez retrouver un peu plus de souffle et vous sentir beaucoup plus à l'aise. Cette saison également va vous donner plein d'énergie, de créativité. Et après la chaleur de l'été, c'est vrai que l'automne va vous apporter ce rafraîchissement bienvenu pour l'équilibre de votre pitta. Ça va calmer votre chaleur interne. Votre digestion également est plutôt bonne en automne, puisque les aliments vont vous offrir cette qualité de densité, de nutrition, qui peut aussi, qui va très bien convenir à votre système digestif. Au niveau des émotions aussi, comme l'été a exacerbé ces sentiments d'irritabilité, de frustration avec la chaleur, l'automne, quant à elle, va plutôt vous apporter ce sentiment justement de calme, de rééquilibrage. Donc vraiment, c'est une saison assez agréable pour vous à tous les niveaux. Pour les kapha, dont les kapha vata et les kapha pitta, et les kapha purs bien sûr, l'automne, alors le début de l'automne peut être très bien vécu par vous en général, de par le côté sec, mobile, chaud, un peu plus chaud du début de la saison. Mais plus on va se rapprocher vers la fin de l'automne et plus on va se rapprocher de l'hiver, qui est une saison un peu plus touchy et un peu plus déséquilibrante pour vous, qui va présenter plus de défis pour les kapha. Donc notamment en raison de la froideur, de l'humidité, de la lourdeur qui peuvent augmenter votre kapha. Au niveau de la fin de l'automne, vous pouvez avoir tendance à avoir une digestion un peu plus lente avec la nourriture de l'automne justement qui est plus dense et plus lourde. C'est ici aussi que ça peut être un peu plus compliqué pour vous avec notamment les nombreux légumes racines qu'offre l'automne. Ça peut souvent provoquer de la lourdeur si vous ne les cuisinez pas bien, donc c'est-à-dire avec les bonnes matières grasses et les bonnes épices et bonnes associations alimentaires. Et vous pouvez également souffrir en fin d'automne d'un peu plus de mucus et de congestion, conduisant notamment à des problématiques en fait respiratoires. Au niveau émotionnel, ça peut être une saison qui, chez certains kapha, augmente la mélancolie et la tristesse à mesure que la lumière décroît, que le soleil se couche de plus en plus tôt et que la fraîcheur de l'automne augmente. Donc ça peut bien sûr dépendre des kapha. Bien sûr, il faudra prendre en compte aussi ce qu'on appelle la constitution mentale. Mais c'est quelque chose qu'on peut quand même souvent observer chez les personnes ayant une dominance de kapha. Donc voilà pour l'influence de la saison de l'automne pour les doshas. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de vous faire un tirage de mon oracle de l'Ayurveda pour cette période de l'automne. Donc vous allez pouvoir choisir une carte et nous allons voir la signification de cette carte et vous me direz en commentaire quelle carte vous avez choisie et si bien sûr le tirage vous parle. Alors je crois que je ne vous l'ai même pas présenté encore sur la chaîne, mais vous le savez peut-être puisque je vous en avais parlé dans d'autres vidéos, j'ai créé le tout premier oracle français sur l'Ayurveda, donc aux éditions Très Daniel, qui s'appelle l'oracle de l'Ayurveda. Voilà, donc je vous le montre ici. C'est un oracle qui est très complet, avec un livret aussi bien sûr d'accompagnement tout en couleur, qui fait presque 300 pages, donc c'est vous dire le nombre de conseils qu'il y a dedans. Je vous montre voilà, un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. Il est, je le trouve très bien fait parce qu'on voulait vraiment qu'il soit coloré et vivant, avec le petit portrait de moi-même et de l'illustratrice de l'oracle. Donc ce sont en fait des grandes cartes, donc comme ceci, avec ici eh bien, la dorure en or qui recouvre chacune des cartes, chacun des côtés des cartes. Et puis vous avez le dos de carte qui est ici, qui est en fait une fleur de vie sous forme de soleil, de mandala un peu ensoleillé.
Et puis chacune des cartes est sublime hein, parce que bon, elles ont été toutes extrêmement travaillées avec un petit mantra qui accompagne la carte. Donc par exemple, je vais vous montrer voilà, quelques exemples de cartes. Ça, c'est la carte du lait nourricier. Vous avez à chaque fois le mantra, la phrase qui vous connecte tout de suite à l'énergie de la carte, avec bien sûr le numéro et le nom de la carte. Et puis des petites inscriptions en sanskrit. Voilà, il y a des petits symboles un peu partout cachés sur les cartes. La carte de l'énergie de l'eau, de l'élément eau, où on a fait fusionner l'eau avec un être, puisque ça fait partie les 5 éléments sont en nous. La carte du pranayama, voilà, où on voit cette respiration bienfaisante dans la nature. Avec Nadi Shodhana. Bon voilà, ce sont des exemples, hein, bien sûr, je ne peux pas toutes vous les montrer, il y en a beaucoup. Donc ce que je vous propose justement, c'est qu'on fasse un tirage de cet oracle pour la saison de l'automne. Donc j'ai mélangé mon jeu de cartes, je vais tirer 3 cartes en me connectant à la communauté, aux messages que vous avez besoin de recevoir. Et vous allez choisir une carte parmi les 3 cartes que je vais sélectionner. Donc c'est parti. Je vous les ai positionnées ici, donc carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Donc je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour pouvoir choisir en conscience votre carte. Alors, la carte numéro 1, c'est celle du curcuma. Je vous la montre. Donc le curcuma vous dit « Je fais le tri et j'améliore ma vision des choses ». Si vous avez tiré la carte du curcuma, c'est que vous êtes appelé à vous purifier et à travailler sur votre sentiment de satisfaction générale. Êtes-vous à votre place? Prenez-vous le soin de nourrir votre satisfaction par vos actions du quotidien. Vous êtes aussi appelé à remettre de la conscience dans l'harmonie de votre vie personnelle et professionnelle. La carte vous invite avec bienveillance et véracité à vous interroger sur ce qui nourrit profondément votre âme et le fait d'intégrer ces éléments dans votre quotidien. Prenez conscience de ce que vous devez intégrer pour vous satisfaire et ce qui doit être également stoppé. Accentuez votre attention sur ce que vous voulez vraiment dans la vie. Bon, il y a d'autres conseils bien sûr, mais en gros c'est remettez au centre de votre quotidien des actions qui viendront honorer votre place dans le monde et l'univers. Voilà, donc c'est vraiment retrouver sa place, réfléchir à ce que vous souhaitez réellement dans votre vie et durant cette saison de l'automne. Et c'est parfait puisque c'est une saison qui amène à l'intériorité. Donc je trouve que voilà, vous êtes en symbiose avec la saison de l'automne. Carte numéro 2, le soleil. Alors, le courage brille en moi, mon rayonnement intérieur s'épanouit. C'est le message de la carte du soleil. Donc, si vous avez tiré la carte du soleil, le message c'est que vous avez le courage de vos ambitions, continuez à avancer, ne faites pas de surplace. L'énergie du moment est aux avancées, à la connexion avec votre pouvoir créateur. Encore une fois, on nous parle de ce pouvoir créateur qui revient beaucoup. Il vous faut entreprendre les initiatives adaptées à vos objectifs. Si vous êtes traversé par une vague de découragement, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Cela permet de vous reconnecter à vos ancres intérieures. Il vous est demandé de croire en votre destin et d'oser manifester votre pouvoir créateur. N'oubliez jamais que si vous pouvez le rêver, vous pouvez le réaliser. Ne repoussez pas vos peurs, accueillez-les, mais surtout ne les laissez pas vous freiner ou vous arrêter. La peur de l'inconnu est une manifestation tout à fait normale et c'est votre courage qui vous permettra d'avoir le bon véhicule pour avancer. La carte vous demande donc d'affronter vos peurs comme le soleil perce les nuages du ciel. Troisième carte, Ganesh. Je vous la montre. Hop. Donc le message de la carte Ganesh, c'est « Je suis protégé et guidé, les obstacles se dissipent ». Si vous avez tiré cette carte, la vie vous rappelle que vous êtes protégé et que les obstacles que vous vivez sont en passe de se résoudre. Les solutions arrivent, mais pas forcément sous la forme que vous attendez. Si vous vous apprêtez à vivre des changements, déménagements, nouveaux postes, modes de vie, etc., la carte vous indique que tout se présente sous les meilleurs auspices et que les difficultés que vous pouvez croiser sur la route ne seront pas difficiles à surmonter pour vous. La souplesse et la chance vous accompagnent, vous pouvez continuer votre route avec sérénité et confiance. Et si vous ne commencez rien de nouveau actuellement, la carte vous indique que vous êtes sur le point de réaliser une grande avancée intérieure.
L'énergie de Ganesh vous guide pour faire face à ces défis de transformation. Vous êtes également invité par la carte à écrire ou à voyager afin de développer votre sagesse et nourrir votre être. Alors je ne vous ai pas précisé, mais à chaque fois donc vous avez le descriptif en fait de la carte, son message, et puis vous avez des conseils d'équilibre. Donc ça je ne vais pas les lire, sinon la vidéo va être extrêmement longue. Mais sachez que vous avez à chaque fois plein de conseils pratiques. Voilà, avec aussi des mantras qui peuvent être en rapport avec les déités. Et vous avez même, à chaque fois, ça c'est le petit plus, un yantra que j'ai mis dans l'oracle pour vous connecter à la déité et méditer aussi. Voilà, donc c'est vraiment, comme je vous disais, ultra complet. Je crois qu'on va rester là pour la suite de la vidéo, on est bien là. Alors maintenant, on va parler de l'alimentation en automne. Vous le savez peut-être, mais en automne, les textes ayurvédiques nous conseillent de manger plutôt cuit, d'éviter le cru pour éviter justement que Vata ne se déséquilibre trop et de manger une nourriture qui est plutôt nutritive pour les tissus qui ont tendance à se dessécher durant l'automne. Donc c'est-à-dire une nourriture qui va être assez aqueuse, donc qui va nourrir le premier tissu qu'on appelle rasa. Donc des choses par exemple à base de soupe, de dal, de ragoût, le fameux kichari que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Vous voyez un petit peu cette onctuosité qu'a le kichari. Eh bien, on se rapprochera un petit peu de cette qualité de densité de nutrition qu'on recherche à avoir absolument en automne. Voilà, c'est ce type de plat qui est plutôt conseillé en Ayurveda. On conseillera bien sûr de bien s'hydrater, donc à travers plutôt des infusions, de l'eau à température ambiante, mais aussi des soupes ou encore des bouillons. Si vous pouvez boire des bouillons, par exemple, les bouillons d'os sont très bons pour cette saison. Alors, c'est pas dans les textes ayurvédiques, mais c'est évident que c'est extrêmement bon pendant cette saison. La viande aussi, c'est quelque chose qu'on pourra donner puisque le feu digestif commence à récupérer de la force et que c'est très nutritif aussi pour les tissus. Donc si vous n'êtes pas végétarien, c'est une saison où on pourra un peu plus cuisiner par exemple dans vos ragoûts, dans vos plats de légumes cuits ou dans vos dalles, vous pouvez tout à fait ajouter un petit peu de poisson ou un petit peu de viande. C'est quelque chose qui pourra être un peu plus digeste à cette période-là de l'année. Les épices aussi sont très importantes à utiliser, notamment les épices chauffantes. Donc là, vous en avez une liste assez grande. Donc tout ce qui va être par exemple le cumin, le poivre, le fenouil, la coriandre, les aromates, donc la sarriette, le thym, le romarin, la cannelle, la cardamome, la noix de muscade. Par contre, évitez tout ce qui va être trop piquant qui va avoir tendance à augmenter et aggraver Vata. Donc par exemple, tout ce qui va être trop pimenté, trop moutardé. Voilà, ça c'est plutôt des saveurs qu'on va éviter de trop consommer pendant la saison de l'automne. Du coup, pour les autres conseils, donc privilégiez plutôt les épices dites carminatives, donc c'est-à-dire celles qui vont libérer les gaz, les ballonnements, qui ont tendance à s'aggraver en automne. Donc par exemple les graines de fenouil, de cumin, de coriandre, la menthe poivrée, la cardamome, le gingembre frais. Vous avez également le thym, le romarin et bien sûr les plantes comme la mélisse. Favorisez également les aliments racines et doux qui vont plutôt vous ancrer et vous apaiser. Donc par exemple les potirons, les citrouilles, la betterave, les pommes de terre, les patates douces. Vous avez également le fenouil, les dattes, les figues aussi, les oranges, le citron ou encore les carottes, donc qui ne sont pas bien sûr des fruits ou des légumes racines, mais qui ont tendance à avoir ce côté aussi doux, sucré, qui va vous apaiser et vous ancrer. Je vous propose justement sur le registre alimentaire que nous allions cuisiner ensemble une boisson que je trouve vraiment très intéressante pour l'automne. Alors c'est pas forcément une boisson ayurvédique dans le sens traditionnel, mais quand on réfléchit un petit peu à la composition des éléments de cette boisson, elle est tout à fait ayurvédique, puisqu'elle est assez ancrante, réconfortante, elle possède des épices, un légume racine, et après, dans le choix de la boisson, ça va vous appartenir. Donc par exemple, vous pouvez mettre du café. Pour les personnes qui en boivent de temps en temps, ça peut tout à fait être une boisson réconfortante, par exemple 1 à 2 fois dans la semaine. Moi, c'est quelque chose que j'adore prendre en automne. Ou alors ça peut être également du cacao cru par exemple que vous pouvez mettre à la place du café. C'est vraiment en fonction des choses qui sont bonnes pour vous et de ce que vous supportez.
Donc nous allons faire ensemble un pumpkin spicy latte qui est délicieux pour l'automne et comme je disais très ancrant pour Vata. Donc vous allez avoir besoin de cardamome, donc on va mettre une demi-cuillère à café, de la cannelle, pareil, une demi-cuillère à café. Comme je vous disais, au choix, soit du café, mais sachez que ça aggrave quand même Vata le café si vous en prenez trop, mais bon là comme c'est une boisson qu'on va prendre 1 à 2 fois dans la semaine, il n'y a aucun souci, vous pouvez prendre un petit peu de café par exemple. Ou alors du cacao cru, moi c'est ce que je vais faire personnellement, dans votre mélange. Vous allez avoir besoin également de, alors moi c'est ma petite astuce, c'est que je prends en fait de la purée de courge directement en magasin bio dans le rayon bébé. Comme ça j'ai ma purée qui est déjà faite et je gagne du temps et de l'énergie. Vous allez avoir besoin également de lait de votre choix. Donc soit du lait végétal, celui que vous préférez, ou alors ici j'ai pris du lait de vache puisqu'avec la grossesse en fait les produits laitiers passent très bien et je sens que j'en ai besoin. Mais vraiment à vous de voir celui que vous préférez en termes de lait, celui que vous digérez le plus. Et puis pour le côté gourmand, nous allons ajouter un petit peu de crème chantilly sur le dessus. Et bien sûr, si vous trouvez que c'est pas assez sucré, vous pouvez ajouter un petit peu de sucre de coco par exemple dans votre mélange. Donc première chose que nous allons faire, c'est ajouter notre purée de courge. Alors ici, dans ma casserole, je vais ajouter environ 3 cuillères en fait à soupe de purée de courge. Je vais allumer mon feu à feu doux et je vais venir y ajouter tout de suite en fait mes épices. Donc ma demi-cuillère à café de cardamome en poudre et ma demi-cuillère à café de cannelle en poudre. Ça sent vraiment les épices de Noël, c'est trop agréable. Si vous le souhaitez également, vous pouvez ajouter un petit peu de sucre à l'intérieur. Alors moi je ne vais pas en ajouter parce que la crème chantilly est déjà sucrée, mais c'est à ce moment-là que vous allez le faire, comme ça va créer en fait une sorte de sirop justement, et ça va bien pouvoir se mélanger avec votre purée. Donc une fois que vous avez bien mélangé, vous allez juste laisser chauffer un petit peu, quelques minutes, 1 à 2 minutes. Une fois que vous avez fait chauffer votre purée de courge, donc voilà, 1 à 2 minutes, juste le temps que en fait, vous puissiez évaporer un petit peu l'eau de votre purée et que les saveurs puissent bien se concentrer et puissent bien se mélanger, eh bien on va venir y ajouter en fait notre lait, donc l'équivalent d'1 tasse de lait. Un peu moins pour qu'on puisse quand même avoir l'espace pour mettre notre crème chantilly pour les gourmands. À ce moment-là de la recette, vous allez pouvoir préparer votre expresso que vous pourrez ajouter par la suite si vous souhaitez utiliser du café. Ou alors, pour ceux qui préfèrent le cacao, nous allons aussi pouvoir l'ajouter juste après. Donc, je vais venir y ajouter 2 cuillères à café. On remélange l'ensemble. Donc ensuite, vous pouvez faire chauffer pendant 5 à 10 minutes. Là, l'avantage aussi, c'est que la cardamome et la cannelle vont permettre de bien digérer en fait le lait, ce qui est intéressant aussi d'un point de vue ayurvédique. Donc, j'amène à ébullition mon lait très légèrement. Hop, et j'éteins dès que ça commence un tout petit peu à bouillir. Donc, on va maintenant mettre le breuvage dans la tasse. Ça sent déjà super bon. Et comme je vous disais pour les gourmands, on va venir y ajouter un petit peu de crème chantilly. Bon, je vous l'accorde un petit peu beaucoup. Et après sur le dessus, soit vous mettez un petit peu par exemple de poudre de cacao ou alors un petit peu de cannelle, c'est comme vous préférez, ou même de la cardamome. Ça c'est vraiment une boisson mais magnifique pour le goûter, pas trop petit-déj parce que c'est quand même assez lourd, avec le potiron, le lait et puis la crème chantilly, ça peut être un petit peu lourd, mais moi j'aime bien prendre ça par exemple au goûter en automne. Je trouve ça hyper ancrant et en fait je me sens très apaisée quand je bois ce type de boisson. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous partager la boisson. Alors on sent vraiment le goût des épices, la courge qui est en toile de fond. Et puis bien sûr le cacao qui vient apporter cette amertume que personnellement j'adore. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé si jamais vous refaites la recette.
Voilà, est-ce que vous avez apprécié ce pumpkin spicy latte d'automne? Voilà les aventuriers, donc cette vidéo touche à sa fin, elle est déjà bien assez longue. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura appris des choses et vous aura permis aussi d'entamer cette saison automnale sous les meilleurs auspices. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quel thème on va aborder. Je pense l'arthrose, les problématiques articulaires. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'avait été demandé. Donc peut-être qu'on va partir sur ça. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse bien fort. Mouah.